Bonjour, je poursuis mon tirage des signes astrologiques pour le mois de mai. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est La Plume de Guérison. Voilà, je partage avec vous les capacités que j'ai pour essayer de vous aider parce que ça me fait plaisir et j'aime ça jouer avec les cartes. Donc, le signe aujourd'hui, ça va être les poissons, les petits poissons. Voyons ce que les énergies ont à nous dire pour les petits poissons aujourd'hui. On va brasser les cartes comme il faut, parce que depuis le début, je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, ceux qui font comme moi, mais c'est sensiblement toujours les mêmes cartes qui ressortent pour le mois de mai, pour les poissons. Ici, nous avons le troisième œil, l'intuition. L'intuition, la sagesse, la féminité. Nous avons une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau commencement. Au niveau des émotions, au niveau de l'imagination. Alors, c'est un tirage général, c'est pas au niveau de l'amour, c'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau général. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez pas si ça vous parle pas. Et voilà, c'est pour le mois de mai. Ceci s'adresse aux petits poissons qui sont du signe astrologique du poisson. N'oubliez pas que si vous connaissez vos ascendants, vos signes lunaires, les petits poissons, vous pouvez aller voir. Et ça s'adresse à tous les autres signes aussi. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Ça peut donner un complément. Alors, pour les poissons au mois de mai, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, ici, il va y avoir des possibilités, beaucoup de possibilités. Donc, possiblement des choix à faire parmi tout ça. Puis, ça va être important de se rappeler de nos expériences passées pour faire ces choix. Qu'est-ce qui nous a rendu heureux dans notre vie? Qu'est-ce qui a été un mauvais choix? Qu'est-ce qui a eu une finalité pas très positive? Ça va nous aider. Parce que voilà, soit qu'on s'est senti pris, coincé dans tous ces choix, et puis que la solution est à l'intérieur de nous, en fait. Moi, je suis là juste pour le divertissement. C'est amusant des fois ça donne des bons coups de main. En tout cas, moi, perso, j'ai écouté des vidéos des fois qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais on a toujours la solution en dedans de nous. Il ne faut pas devenir dépendant de choses, d'énergie extérieure à nous. Ce n'est pas positif. Fait qu'ici, avec le monde, on nous dit que soit on se sent coincé, pris, ou soit qu'on arrive à rallier les choses ensemble, à faire une interconnexion. Puis que c'est un travail qu'on a déjà commencé. C'est quelque chose qu'on sait qu'on a commencé à faire au niveau des émotions, au niveau de la spiritualité. Puis ici, avec le roi de bâton, on va être capable de mettre en corrélation tous ces projets ou toutes ces idées qu'on a eues à l'intérieur de nous. Fait qu'on va récolter, on va avoir un coup de main spirituel, un coup de main extérieur. Des fois, ça peut passer à travers des gens. On va avoir un coup de main pour faire le choix ou pour se décoincer. Mais pour le nouveau départ, la nouvelle idée est importante d'aller à l'intérieur de soi.
puis d'observer ce qui a été bon pour nous, puis ce qui a le moins été dans notre vie. Pour ensuite utiliser notre troisième sens, notre sixième sens, en tout cas notre instinct pour faire un choix. Il y a quelque chose avec lequel vous travaillez déjà, ou que vous aviez déjà travaillé, une idée, et c'est là-dessus qu'il faut miser, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Puis après ça, ici, on me dit de vous lancer. Quand vous allez avoir bien réfléchi aux tenants et aux aboutissements de tout ça, de vous lancer dans la création, que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser votre truc, mes petits poissons. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé. C'était une guidance pour le mois de mai qui s'en vient, pour les poissons. N'hésitez pas à liker, à en parler à vos amis, puis à me dire aussi comment vous avez trouvé ça. Bien, merci!